Ha ha ha, tumeuona mkono wake Bwana. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs de l'émission Us les vendredis, bonne et heureuse année 2026. Je voudrais, au moment où nous commençons avec une nouvelle année, vous inviter à méditer dans le livre de 2 Samuel au chapitre 9, le verset 1. 2 Samuel au chapitre 9, le verset 1 nous dit ceci. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Point d'interrogation. Qu'est-ce que nous pouvons tirer dans ce verset au moment où nous sommes en train de commencer avec une nouvelle année? Que chacun d'entre nous se pose cette simple question. David, dans ce verset, cherche à faire du bien à Méphibosheth, fils de Jonathan, petit-fils de Saül, un escroquier. Lorsque nous lisons ce chapitre, et d'une manière particulière ce verset, nous voyons ici la compassion de David, qui est un type de Jésus envers les vulnérables, même les ennemis. L'importance de l'enquête pour trouver les oubliés et l'exemplarité de Christ dans l'amour inconditionnel et le rétablissement des esprits. Mes frères et sœurs, mes chers amis auditeurs, cette illustration montre la manière dont les leaders doivent activement chercher à bénir ceux qui sont dans le besoin et les exclure, même leurs ennemis. Il y a quelques leçons pratiques que je voudrais partager avec vous au moment où nous commençons avec cette nouvelle année. La première leçon est qu'il ne faut pas attendre que les gens viennent vers nous. Nous devons rechercher de manière active à manifester la grâce. David ne se contente pas d'attendre. Il cherche. Dieu a besoin des hommes qui vont chercher à aller vers ceux qui sont dans l'ombre, les blessés, les exclus, même ceux liés même ceux qui sont liés aux éléments qui nous ont influencés d'une manière négative dans le passé. Dieu a besoin que nous puissions aller même vers nos ennemis afin que nous puissions leur faire du bien. Deuxième leçon, Dieu nous invite à être fidèles aux alliances et aux engagements. David honore sa promesse envers Jonathan. Dieu a besoin des hommes qui peuvent incarner la fidélité. Même lorsque les circonstances ont changé et que les personnes sont vulnérables, Dieu a besoin des gens qui sont fidèles aux alliances. Dieu a besoin des gens qui ont de la compassion pour les boiteux et les indignes. Méphibosheth était infirme, mais Dieu le prend à sa charge. Cela symbolise l'accueil des personnes marginalisées, oubliées, la manière dont Christ nous accueille malgré nos faiblesses. Oh, Dieu a besoin pour 2026 les gens qui auront la capacité de rétablir la dignité humaine. Mes frères et sœurs, nous devons rechercher à rétablir la dignité humaine. Nous devons chercher à manifester de la bonté sans obligation. L'amour de Dieu va au-delà de ce que les humains peuvent penser. Je voudrais, en ce début d'année, vous inviter à tenir compte des personnes qui sont vulnérables. Je vous invite, mes frères et sœurs, en ce début d'année, à tenir compte des personnes qui sont sans valeur à nos yeux. Je vous invite, mes frères et sœurs, mes chers amis, mes chers auditeurs, à tenir compte,
à cette année 2026, à ces personnes qui ont décidé d'être nos ennemis et qui ont décidé de nous faire du mal sans raison. David pouvait finir avec la descendance de Saül, mais à cause de la fidélité à son alliance avec Jonathan, il a décidé de rétablir Méphibosheth. Soyons ceux-là qui décident, peu importe le prix que nous avons payé, à rétablir les relations. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.